on travaille comme ça, je vais t'expliquer. On travaille vraiment de manière organique, c'est-à-dire que dans la première partie de la séance, de toute façon, la télépathe Sonia en l'occurrence, n'a pas accès au questionnaire. Hein. C'est que c'est moi pour que je puisse lui poser les questions. Justement, on fait ce choix pour que son mental ne soit pas ait envie de récupérer des informations. Et comme ça, ça nous convient à Sonia et à moi comme ça. Donc, dans la première partie, on va travailler vraiment de manière organique. C'est vraiment ta partie supérieure qui va nous amener là où il est bon que l'on aille voir pour toi aujourd'hui ce qui se passe, voir s'il y a des blocages, quelque chose. Et dans Il faut peut-être que j'avoue que j'ai fait une séance au mois de mai. À vous, oui, à vous. Je ne vous connaissais pas encore et en vous voyant, j'ai eu envie de refaire une séance avec vous parce que justement, il y a encore des blocages et comme ça, il n'y a jamais eu de suite. Elle était censée demander des nouvelles et tout, il n'y a jamais eu de suite. Du coup, j'ai décidé de changer, de venir voir avec vous s'il y avait encore un peu quelque chose à. Alors moi, je ne demande pas des nouvelles, mais je demande que l'on me donne des nouvelles. Oui, mais moi j'ai donné, il n'y a que la télépathe qui m'a répondu et donc je dis bon, je vous avais trouvé sympa, j'ai dit bon allez, on refait une séance pour voir qu'est-ce qui bloque encore. Mais de toute façon, depuis mai, il y a prescription. Voilà. Hein. Oui, c'est pour ça. Oui. Voilà, je demande toujours un délai de 3 mois, donc entre un soin énergétique. Voilà, 3 semaines pour un soin énergétique, puis à peu près 3 mois pour une séance, parce que c'est quand même lourd ces séances. Après, c'est possible qu'il y ait toujours des blocages. Hein. Quelquefois, il faut plusieurs séances, hein. Voilà. Parce que justement, on ne nous amène pas toujours voir la même chose. Moi, à titre personnel, j'en ai fait, mais de par ma pratique, forcément, j'en ai fait beaucoup, où j'étais moi sous hypnose. Et à chaque fois, j'ai vu des choses différentes et ça m'a vraiment. Oui, mais enfin, j'ai pensé peut-être mieux que je l'avoue. Je ne l'ai pas dit dans le questionnaire. J'ai peut-être mieux que j'avoue que j'ai fait une séance il y a environ 6 mois. Donc... oui, voilà, c'est intéressant. Par contre, donc, comme je te dis, c'est intéressant aussi de poser des questions. C'est pour ça que je mets un formulaire avec la possibilité de poser des questions parce que d'une part, on va voir de manière organique, mais après, vraiment, c'est. Comme je le dis tout le temps, on ne joue pas au médium, on ne joue pas à la voyante. On dit vraiment ce qui vient. Donc, c'est vraiment intéressant de poser vos questions. Mais tout type de questions. J'ai des personnes qui ont des problèmes dans leur sexualité, des problèmes. Voilà, tout partout où ça bloque, il ne faut pas hésiter à poser les questions. Moi, je préférais qu'elle voie. Et puis, si à un moment, il n'y a plus rien, j'ai éventuellement des questions. Parce que je pense que je pars en voyage la nuit. Si on peut aller regarder, s'il y reste du temps. Voilà, ça, c'est le genre de questions. Je pars en balade parce que j'ai des vagues souvenirs de petits. J'ai l'impression d'assister à une espèce de conférence-formation. Je sens mon retour, surtout j'ai mon chakra racine qui mouline à fond. Je sais que je suis en train de revenir, donc je sais que je suis partie en balade. Par contre, ne donne pas trop de détails. Voilà. J'aimerais juste les questions sans donner l'explication. C'est la seule chose. S'il reste du temps, qu'on puisse aller voir ça éventuellement, où je vais la nuit comme ça quand je balade. Alors, je t'explique en fait pourquoi je procède comme ça. Parce que pendant la séance, je vais te demander de couper ton micro. Hein, puisque c'est moi qui vais guider Sonia, vraiment pour ne pas perturber la séance. Donc, c'est important que tu poses toutes tes questions avant. Mais si tu as que cette question, non, après, si on peut voir, j'ai beaucoup d'hypersensibilité de la peau. C'était diminué et la nuit, le soir, quand je me couche, ça recommence. Je m'arrache la peau de partout. Si on peut voir ça, j'ai des restes d'herpès récurrents. Donc, c'est tout, surtout des. Mais j'ai toujours été hyperalgique, hypersensible, mais j'ai à nouveau une période là. On ne sait pas trop pourquoi. Je mange très sagement, sans lait, sans gluten, sans machin. Enfin, comme moi. Sage. Voilà. Sucre. J'ai remis un peu de poisson suite à la séance de mai parce qu'on a enlevé l'allergie au poisson. Donc, j'ai pu remanger un petit peu de poisson parce que je suis un peu limite au point de vue globules, plaquettes, etc. Donc, ça fait du bien d'avoir remis. J'étais végane depuis des années. Et voilà, c'est tout. Au point de vue santé, c'est les seules choses qui me turlupinent. D'accord, ok. Bon, on va y aller comme ça. Si vraiment tu as envie de... Il y a une question fondamentale qui te vient pendant la séance. Tu as un petit onglet qui s'appelle discussion ou conversation en bas de l'écran. Tu peux m'envoyer un message. Perdu. Voilà. Non. Pas de panique. Après, méditation, la réponse, je l'ai eue dans les lives que vous faites. Quand je me mets en méditation, je vois plein de lumières scintillantes qui font des vortex, des lumières violettes, bleues. Et j'ai eu un peu ma réponse quand vous avez répondu à quelqu'un pour la même question, que c'était le troisième œil qui s'ouvrait, etc. On va aller voir quand même. Voilà, on peut quand même regarder. Ah, mais ça, c'était moi. C'était pendant un live de guidance. Oui, pendant une guidance, vous avez répondu à la question de quelqu'un. C'était quelque chose qui me turlupinait aussi. Donc, j'ai un peu eu ma réponse.
Après, ça peut être différent d'une personne à Oui, l'autre, donc mais voilà. on J'ai toujours se du dit tu, mal. hein, Anne. Oui, d'accord. Oui, Pardon, c'est mieux, c'est éducation à plus. l'ancienne. J'ai toujours du mal à aller me centrer dans mon cœur. J'ai beau méditer, essayer. euh, pour le moment, c'est quelque chose qui m'échappe. Voilà. Ok, on va aller voir. C'est tout. Voilà. Allez, on va voir ça. Alors, je t'invite vraiment à pas être seulement spectatrice de ta séance, mais il peut y avoir des moments clés où vraiment je vais demander à ta partie physique d'intervenir. Hein, D'accord. Et sinon, c'est là où converser, si je veux dire quelque oui, chose. Je clique sur converser. Voilà, d'accord. on J'ai envoie un vu. petit message. Hein. D'accord, j'ai Bon, vu. après, tu as pris une séance d'1 heure, donc on ne pourra pas non plus Oui, 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 non, mais c'est trop pour ça, je veux déborder, pas mais qu'elle aille voir le plus important. Et selon comment ça, s'il reste plein de choses, voilà. eh ben, je reprendrai une. Ou si vous avez personne derrière, je peux vous demander de Ah non, prolonger éventuellement et de repayer. Non, C'est pas eh ben, possible. on reprendra une ça, ce ne éventuellement. sera C'est pas pas grave. possible. Ouais, voilà. D'accord. Ok. Euh, voilà, puis ta séance est enregistrée, hein, donc je D'accord. te l'enverrai à l'issue de celle-ci. D'accord. Voilà. Dernière chose, tu verras que si jamais il y a des libérations à faire ou un travail à faire sur toi au niveau énergétique, je ne le fais jamais sans demander le double consentement, c'est-à-dire celui de tes parties supérieures et ta partie physique. Hein. D'accord. Voilà. Super. Allez, je coupe ton micro. On se dit à tout à l'heure. Sonia, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions pour la séance, connecte-toi à l'énergie, à la vibration de Anne et prends le temps de ressentir les énergies qui sont là sans rien forcer. Juste rapporter ce qui émerge, ce que tu perçois, comment tu te sens. Tu ressens quelque chose de particulier. Je sens un peu tendu, comme certaines nervosité intérieure, comme un peu d'impatience. D'ailleurs, j'ai comme des soubresauts, un peu comme des tics nerveux, là, tu vois. Des spasmes. Oui. Alors, regarde, prends l'information. Est-ce que ça t'appartient ou est-ce que ça appartient à Anne? Oui, c'est Anne. Oui. C'est Anne? Oui. Je la sens comme dans un état d'impatience. J'ai le mot aussi découverte. C'est comme si elle voulait faire 1000 choses et avec ce sentiment d'être dépassée. Pas savoir où regarder, à quoi s'intéresser. Je ressens beaucoup des émotions qui passent en même temps, qui perturbent. C'est un petit peu comme je perçois ça comme un chaos intérieur. Là. Il y a beaucoup de choses qui bougent, qui vibrent. En même temps, j'entends le mot attente, comme si elle était en attente de quelque chose. J'ai le mot miracle qui vient, quelque chose qui bouge, comme si elle... J'ai le mot lumière aussi, comme si elle attendait une lumière. Une, une descente de lumière ou une lumière? Oui, une descente de lumière. Là, je vois comme si elle se rendait réceptive à ça, mais ce qui me vient, c'est que elle prend toutes les énergies qui passent. C'est-à-dire? C'est comme s'il n'y avait pas de filtre. Elle absorbe tout. Elle a parlé de sa peau et c'est lié. Il y a quelque chose qui est lié aussi avec ça. C'est comme si sa couche de protection était mise à mal. J'ai cette sensation comme d'une brûlure sur la peau. J'ai l'information qu'il n'y a pas une bonne protection autour d'elle.
Énergétique, tu veux dire? Oui, énergétique, oui. Mhm. Comme si la couche était trop fine et poreuse et elle absorbe beaucoup de choses. Puis elle a une sensibilité qui fait que elle a du mal à se protéger de ce qu'elle reçoit. Ça, j'entends parfois, elle prend des choses, des informations de plein fouet. Paf, ça fait des impacts. J'ai de nouveau cette sensation qu'elle est comme un vase, comme un réceptacle et elle reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, elle n'a pas le souci de réception. Enfin, elle reçoit trop, quoi. Oui, c'est ça, mais elle reçoit de tout. Oui. Elle reçoit de la lumière de sa source, c'est clair, mais il y a autre chose, il y a d'autres choses qui rentrent, mais de partout, de ses corps énergétiques. Je vois la main droite un peu dans l'ombre aussi. Le reste du corps, je ne vois rien de particulier pour le moment, mais la Mhm. main droite, comme si elle était dans l'ombre, Alors, prends l'information. Pourquoi? comme figée. Demande-lui qu'est-ce qui se passe avec sa main droite. Comme si elle cachait sa main là, derrière le dos. Elle ne Mhm. voulait pas que je le voie. Mhm. Connecte-toi à sa conscience supérieure. Demande-lui qu'est-ce qui serait bon qu'on sache concernant cette main droite. C'est une simple mémoire, mais qui est encore présente chez elle, une ancienne mémoire d'une autre vie, d'un vol. Et c'est resté comme figé dans sa main, mais c'est comme si elle le cachait, elle en avait de la culpabilité. Tu veux que j'aille voir? Eh bien, il faut que tu demandes à la conscience supérieure, demande-lui justement si c'est utile d'aller voir, si ça apportait de l'information pour Anne, pour son évolution ou pas. Qu'est-ce que ça, Ça ne me semble pas important, j'ai pas vraiment alors, qu'est-ce que ça lui procure aujourd'hui? Pourquoi elle la cache, cette main? Tu disais qu'elle avait honte de ce vol. En quoi ça impacte sa vie aujourd'hui? J'ai un sentiment, oui, de culpabilité, de honte, qui apparemment pourrait la mettre dans certaines situations où elle ne se sent pas bien en alignement, où j'essaie de décoder, où elle n'arrive pas à bien exprimer ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. C'est comme si ça lui mettait un malaise supplémentaire. C'est comme si cette culpabilité venait la titiller et la mettre encore plus mal à l'aise. C'est quelque chose qui peut, ouais, Ok. qui peut, comment expliquer, alourdir un malaise en fait. Ok. On continue à faire le tour de son énergie. Demande-lui qu'est-ce qu'elle souhaite qu'on voit aujourd'hui. Moi, je la sens très curieuse, vive d'esprit, j'entends entreprenante. Mais de là aussi, sentiment de se disperser un peu, Mhm. vouloir aller voir plein de choses et d'être perdu à certains moments par des contradictions d'informations. J'ai vraiment quelque chose de aussi très intellectuel chez Anne. Si le mental était, c'est un petit moulin, il fonctionne bien. Et là, c'est comme si ça crée
des tensions dans le haut du dos, des raideurs dans la nuque. Des maux de tête passagers, j'entends. Oui, j'ai un peu cette sensation de... Quand elle est enthousiaste, il faut que ça bouge et que ça... Faut que ça bouge, faut que ça démarre. Pourquoi démarre? Pourquoi Ça, bouge? elle a envie de quelque chose ou un projet, il faut qu'elle mette en action. Il y a comme, j'ai un sentiment d'impatience, côté fébrile. Allez, il faut que je m'y mette. Puis ça va trop vite. Et puis, C'est ce que tu disais, cette attente de miracle? ça, j'ai le sentiment que c'est plus lié à l'époque actuelle de ce qu'on vit. Ah, Comme s'il y avait vraiment une attente, je dis d'un miracle, parce que c'est comme ça que je l'ai perçu, mais oui, oui. d'un changement, j'entends, radical de vie, comme si vraiment elle nourrissait un grand espoir de changement, comme si elle se préparait à ce changement. Mhm. Là, je la sens ouverte à ça et prête à découvrir de nouveau. Je vois vraiment du feu, hein, qui symbolise vraiment la passion, l'envie de bouger, l'action. Mais c'est trop, il y a trop de choses qui lui parviennent et qui la perturbent dans son énergie. C'est comme si cette couche n'était pas suffisamment correcte, enfin, Mhm. suffisamment bien pour la protéger de tout ce qu'elle perçoit. Cette protection, elle est mal réglée, elle est mal équilibrée, c'est ça? Moi, je l'avais vue comme si elle était trop fine, Ouais. donc Alors, perméable. regarde d'où elle vient, cette protection. Est-ce que c'est elle qui l'a créée? Est-ce que elle a été aidée pour la créer? D'où elle vient, cette protection? Est-ce que c'est un peu un mélange de tout ça? Comment tu l'aperçois? C'est elle qui l'a créée, mais c'est comme si elle s'usait à force de Mhm. recevoir des informations, les énergies des autres. C'est comme si elle s'usait naturellement et qu'il fallait régulièrement La renouveler? la renouveler et aussi par la pensée, par l'intention de se remettre une protection solide, lumineuse. J'aimerais que tu regardes aussi ces antennes donc, qui captent tout ce qui passe, comme tu l'as signifié tout à l'heure. J'aimerais que tu regardes si c'est bien réglé ou ça peut pas être réglé au mieux pour son plus grand bien, que ça laisse filtrer que des informations utiles pour elle. Tu as choisi vraiment le bon mot parce que quand tu m'as parlé d'antenne, j'ai vu l'ancien poste radio avec l'antenne et c'est comme si elle captait toutes les ondes, tous les postes. Alors que pour être connecté à sa source, ben, c'est comme s'il fallait régler je vois vraiment les anciens postes, là, transistors, où il faut régler vraiment sur l'onde qui lui correspond pour Alors, être moins parasité. va regarder de près, va regarder de près ses corps énergétiques, là, comment elle est organisée, comment c'est organisé tout ça, et prends l'information, comment on peut l'aider à faire ces réglages-là au niveau énergétique dans un premier temps, au niveau subtil, au niveau quantique. Déjà, ce que je vois, c'est qu'elle a une belle lumière, mais qui diffuse. Et ses corps sont comme fort espacés, ce que je vois. Ils sont pas... Serré. D'habitude, je les vois plus serrés, plus compacts, et là, je les vois
plus espacé, mais un peu désorganisé, je vais dire. Et Avec cette sensation de finesse, comme si c'était à renforcer, à réajuster, c'est le terme que j'ai. Est-ce que le fait qu'il soit espacé, ça laisse du vide? C'est dans ce vide que vient se mettre toutes ces impuretés, entre guillemets, ou pas du tout? Non, ça, je n'ai pas cette info-là. Non. D'accord. Non, c'est plus le dessus où j'ai cette impression de vase qui collecte tout. C'est comme s'il fallait réajuster, le remettre droit et aligné pour éviter que tout se déverse. Et cette couche de protection à renforcer, c'est ce que je perçois. Ok, donc tu vas te connecter à sa partie subtile et tu vas lui montrer à Anne comment elle peut faire ces réglages-là. Tu lui montres et tu l'accompagnes. Et Anne, dans ta partie physique, si tu es d'accord, je t'invite à ressentir ce processus, peut-être juste fermer les yeux et imaginer, ressentir cette forme d'entonnoir qui est large et qui laisse passer toutes les informations, bonnes ou moins bonnes, en tout cas des informations qui peuvent aussi desservir ton énergie. Et je t'invite, alors que Sonia t'accompagne ta partie subtile, à vraiment sentir, percevoir comment tu peux ajuster un flux équilibré, trouver le point d'équilibre afin de capter les informations directement de la source sans être influencé par tout ce qui entoure, sans laisser le loisir, l'occasion à aucune autre source d'information qui ne saurait pas pour ton plus grand bien d'interférer. Voilà, et Sonia, tu peux accompagner ce travail. Et Anne, vraiment, je t'invite à ressentir ça dans ton corps. Tu as trouvé un mécanisme que tu pourras même retrouver quand tu le souhaiteras pour ajuster ces réglages, peut-être comme un bouton que tu veux tourner, comme ce poste de radio qui serait exactement sur la seule et unique station qui est la meilleure pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu perçois, Sonia, pendant qu'elle fait ce travail? Mais j'ai deux informations. Déjà, que l'ancrage peut aussi l'aider à se réaligner, vraiment être aligné à la terre, au ciel. Mais j'avais autre chose. C'est comme si elle voulait me passer l'information qu'elle veut mettre un filtre sur ce canal. Oui. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle veut mettre comme filtre? Comme si un filtre qui laisse quand même passer des informations et que son mental va traiter, qu'elle me dit. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, Anne? Est-ce que tu es d'accord? Ta partie supérieure. Qu'est-ce que ça engage pour elle? Pour la partie physique, j'entends, de mettre ce filtre. J'entends, c'est comme si elle allait pouvoir analyser les choses de façon, plus froidement, plus à tête reposée. Est-ce que c'est juste pour la partie physique? Est-ce que c'est en justesse? Ça me dit que oui. Ok. Alors, ça me va. C'est ok pour toi, Anne? C'est ta demande. Oui, c'est comme si je ressentais de sa part, comme s'il y avait une crainte de ne plus rien recevoir, tu vois? Comme si ça allait la couper de quelque chose et qu'elle se dit, avec ce filtre, il y a quand même des choses qui passeront et mon mental va analyser, va voir si c'est bon pour moi, va décortiquer, tu vois? Elle veut pouvoir choisir. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne définisse pas aujourd'hui qu'il n'y ait que certaines informations qui passent, mais elle veut pouvoir les traiter, elle. Avec ça. D'accord. C'est-à-dire c'est quelque chose qui pourrait faire le tri, qui mettrait dans des cases peut-être les informations et après elle verrait si elle les utilise ou pas.
Voilà, c'est ça. Ça semble important pour elle de le faire de cette manière. Donc, D'accord, parfait. manifestement, c'est juste. Alors qu'elle fasse les réglages nécessaires. C'est très bien comme ça. D'où l'intérêt de demander toujours le double consentement, celui des parties supérieures et celui de la partie physique. Elle est contente. Bon, Oui, mais parce que je la vois sourire, contente, bon, très et bien. contente d'avoir eu le choix de pouvoir faire quelque chose de son initiative. C'est ce que Ok. j'entends. Bon, très bien. Alors, regarde maintenant au niveau de ces corps énergétiques, comment c'est? Tu les voyais très espacés. Est-ce que ça a découlé un réajustement ou pas tout de suite? Je n'ai pas bien compris ta question. Si c'était, Tu disais tout à l'heure que ces corps énergétiques étaient comme espacés. oui. Mhm. Regarde Plus maintenant. maintenant. Ah, plus Maintenant, maintenant. non, c'est comme si ça avait tout rééquilibré. Et du D'accord. coup, je vois aussi, donc, tout à l'heure, c'était un petit peu désorganisé. Maintenant, c'est remis correctement. Et par contre, je vois de belles couleurs entre chaque couche. Vraiment, c'est beaucoup plus lumineux, harmonieux. J'entends, c'est équilibré. Super. Alors, donne des détails sur les couleurs. Quelles couleurs tu vois? Alors là, la première couleur qui m'est apparue, c'est l'orange. Un orange presque jaune. Mhm. C'est la couleur qui domine. Qu'est-ce qu'elle vient lui dire, cette couleur? Qu'est-ce qu'elle contient? Elle me parle de vitalité, la couleur, Mhm. d'énergie, C'est ce qu'elle va. circulation d'énergie. Voilà, c'est ce qui est prédominant dans ce que je perçois. Et là, je vois maintenant la couleur, je pense que c'est un bleu-violet. C'est indigo, ça, cette Indigo. couleur. Oui. Oui, Mhm. indigo, qui est très présente et qui appelle à une connexion à la spiritualité. J'entends. Oui. Ça, c'est nouveau. Ça s'est mis en place avec le resserrement, entre guillemets, des corps. Oui, parce que tout à l'heure, je ne le voyais pas. Et maintenant, je vois que tout c'est vraiment réharmonisé. Et ces deux couleurs-là sont très présentes. Donc, le jaune orangé qui va lui redonner de la vitalité et qui lui signifie que l'énergie circule à nouveau correctement dans son corps, dans ses corps, c'est bien ça. C'est ça. Et la couleur indigo qui fait la part belle à sa spiritualité. Oui, ça semble être quelque chose de très important pour elle, cette ouverture à la spiritualité. Ok, Et je vois la couleur verte aussi qui arrive, du coup. ouais. Ça me parle aussi d'énergie vitale. Il y a quelque chose en lien avec les cellules. C'est comme si, par cet équilibrage, toutes les cellules se réinformaient. Enfin, c'est vraiment comme si tout se rééquilibrait. Je vois vraiment comme s'il y avait enfin, une ligne, mais pour signifier vraiment maintenant, hein, tout est droit, tout est. Bon. Voilà, tout est. D'ailleurs, c'est très bien que tu boives, Anne. À ce stade-là de la séance, c'est très parfait. Moi aussi, j'ai très soif, mais je n'ai plus d'eau. C'est affreux, j'avoue. Ah, Mais c'est pas grave. Ok, donc très bien. Est-ce qu'elle a autre chose à te signifier, à te montrer? ben là, je vois autour de ces corps maintenant, comme quand on voit l'aura et qu'on voit vraiment comme toutes des petites, des petits jets de lumière Des qui se rayons? diffusent, des Hmm. petits rayons. Oui, quand on voit les images, c'est l'effet Kyrian, c'est ça, tu vois, là, avec la main, où on voit Ah vraiment, oui, enfin, c'est oui, vraiment cette image-là, il y a oui. ça tout autour de son corps. D'accord. Ouais, en tout cas, c'est beau, c'est coloré,
J'ai même le mot parfumé qui m'est venu. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est vraiment, c'est une belle énergie vivante. Et j'entends qui sera mieux canalisée. C'est comme si ça allait l'aider aussi, cet équilibrage, à retrouver une concentration, à être plus appliquée sur ce qu'elle fait, même sur ce qu'elle pense. Vraiment, c'est comme si on avait remis de l'ordre là. Hein. Elle a fait le travail. Oui, j'ai cette image de tiroir, mais c'est comme si voilà, on a remis de l'ordre dans les tiroirs. Et maintenant, elle sait où elle peut aller chercher l'information. Elle ne doit pas s'éparpiller, chercher. Oui, ça va l'aider à se reconcentrer. Oui. Et j'entends finaliser des projets aussi. Comme s'il y avait des projets en suspens et que ça va lui redonner l'énergie à aller jusqu'au bout des choses. Alors, c'est quoi ces projets là? Ça fait plusieurs fois que tu en parles, des projets. Elle attend la descente de lumière. Est-ce qu'elle est toujours dans cette fébrilité, cette attente, ou est-ce que le fait d'avoir réaligné, qu'est-ce que ça lui procure? Et moi, j'entends, ça lui donne une certaine robustesse, comme si ça allait la rendre plus ancrée, plus solide et plus concrète à niveau matériel. Non, je la vois plus comme au début de la séance. J'ai cette notion de stabilité. Voilà. Bon, très bien. Propose-lui maintenant de renforcer ses protections que tu avais vues fines et poreuses. Propose-lui d'installer un champ de lumière autour d'elle, issu de la source, et si ça lui convient, est-ce qu'elle est d'accord pour faire ça? Oui, oui, oui. Ok. Alors, elle peut utiliser son filtre pour faire descendre ce champ de lumière. Depuis le centre de son cœur, en connexion avec la source. Elle met comme toutes des petites pierres, petits quartz, je crois, toutes sortes de petites pierres. Les cristaux. Oui, des cristaux, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle met comme cristaux? Des quartz, tu dis, ensuite? J'ai vu des saphirs, Saphir. des Ouais. rubis. Ouais. Alors, c'est rouge, bleu. Et j'ai l'émeraude, Ok. des belles pierres. Je rigole parce qu'en même temps, Anne, elle me montre la vidéo de ces pierres. Émeraude, oui. C'est comme si pour elle, ces pierres symbolisent une protection et quelque chose de haut énergétiquement. Et elle a envie d'ajouter ça dans sa sphère et ça la rassure et ça. Eh bien, qu'elle le fasse, alors très bien. Voilà. Très bien. Je la sens vraiment très entreprenante et très, comment dire, il y a vraiment une interaction, quoi. Elle est vraiment active et elle a Bon, vraiment envie de faire des choses, ça se sent. Impliquée, voilà, c'est vraiment le mot. super. Magnifique. Voilà, elle me fait ça comme pour dire maintenant, ça va aller. J'ai mis Pousse ce en qu'il l'air. faut, j'ai tout ce qu'il faut pour être bien protégée. Et j'entends ça va avoir un impact sur sa peau. Sur sa peau. Oui, c'est revenu. Oui. Avec une meilleure protection dans son champ énergétique, ça va améliorer. Améliorer, c'est comme si sa peau allait créer un genre de sébum ou une protection Bon. qui va l'aider à être une barrière naturelle Super. de protection beaucoup plus efficace. Ok. Et puis c'était lié un peu aussi à la nervosité, j'entends, l'alimentation. Il y avait plusieurs facteurs. Et là j'entends c'est rééquilibré.
Regarde justement, ah ben voilà, au niveau de l'alimentation, là, ce qu'elle nous a dit Anne en début de séance. Parce que le fait de manger vegan, là, elle a introduit un peu le poisson pour des raisons de santé. Qu'est-ce que ça signifie, ce fait de plus tolérer certaines catégories d'aliments, le gluten, le sucre, les produits d'origine animale? Qu'est-ce qui se passe pour elle? La première info qui est venue, c'est surtout la viande rouge qui est à proscrire pour Anne. C'est vraiment la chose qui m'a semblé essentielle. Pourquoi? Ce n'est plus en accord avec, j'ai entendu, avec son carbone. Son carbone? Oui, j'ai entendu son carbone. Ce n'est plus en accord avec elle. D'accord. Autant au niveau physique, au niveau subtil. Vraiment, je vois au monde de la viande rouge, on met une grosse croix dessus. C'est elle qui te montre ça? Elle me dit que oui. Elle me fait signe de la tête. Elle m'envoie les informations, oui. Pour le reste, j'ai l'information qu'elle doit vraiment chercher ce qui lui correspond. C'est comme si c'était important qu'elle fasse la démarche d'elle-même d'aller chercher ce qui lui correspond, ce qui ne lui correspond pas, sans être influencée par ce qu'on peut en dire ou ce qu'on pourrait lui imposer, de vraiment le ressentir. Et là, on parle de son troisième œil, c'est comme si elle doit vraiment se faire confiance et se fier à son intuition pour rééquilibrer tout ça, qu'elle en est tout à fait capable. Magnifique. Est-ce que c'est une façon de se préparer à la suite, à ce qui vient pour l'humanité, ce changement d'alimentation ou pas? Oui, on me dit on est en route vers tous ces changements et que certaines personnes ont de l'avance sur d'autres. Enfin, c'est même pas cette question d'avoir de l'avance, ça pourrait avoir une connotation de je suis mieux ou De moins bien. supériorité, ce qui n'est pas Voilà, le cas. c'est plus certains sont déjà mieux, ont déjà ce besoin de se préparer maintenant que d'autres pas encore. Il y a toute une question de prise de conscience aussi. On est vraiment dans les changements. Les changements sont personnels. Donc, ce qui est bon pour Anne ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. Il n'y a rien de général, mais qu'on est dans cette mouvance, on est dans ce chemin où on va sentir un petit peu à la fois qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on ne peut plus absorber. C'est vraiment dans... Et là, on y va tous, hein, c'est ce que j'entends. Mais tous à notre rythme. Exact. Et ce n'est pas toujours une période facile à passer. Pour le corps physique, en tout cas. Ok, super, super. Donc, l'hypersensibilité de la peau, l'herpès récurrent, tout ça, tu l'as vu au niveau de la fragilité de ces protections. Hein. Maintenant, c'est OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu perçois une autre information? Mais par rapport à la peau, j'entends aussi, c'est comme si elle mettait certaines barrières par rapport à des gens. Elle veut se protéger aussi. En fait, elle le sentait aussi qu'elle était perméable à certaines énergies. Et bon, il y a de tout. Hein. Il y en a de bonnes, il y en a de moins bonnes et on en croise partout. Et c'était aussi comme une conséquence plutôt des énergies négatives qui ne lui correspondent vraiment pas et qui viennent se coller à la peau. Donc, avec ces nouvelles protections, ça va rentrer dans l'ordre. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, oui. Okay. Oui. Très bien.
Et avec ce filtre, parce qu'elle insiste avec ce filtre, Ah oui, son filtre. son filtre va l'aider aussi à... Oui. En fait, là, j'ai comme info que ce filtre, elle va s'en débarrasser quand elle sera rassurée de ce Ok. qu'elle peut percevoir avec son troisième œil. Qu'à un moment, elle n'en aura plus besoin. Que c'est juste quelque chose qui la rassure pour le moment, mais elle sait qu'elle s'en débarrassera un jour. Ok, ben, c'est très bien, elle est souveraine, donc elle prend ses décisions. C'est très bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Tout à fait. Donc, pendant des méditations, elle voit des lumières, elle perçoit des couleurs. Je crois qu'elle a parlé du violet, justement. Connecte-toi à Anne dans un moment de méditation. Et qu'est-ce qui se passe pour elle quand elle médite? Ouais, effectivement, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. J'entends qu'elle a vraiment des perceptions extrasensorielles très fortes et elle peut vraiment, mais elle peut vraiment percevoir au niveau des couleurs, il y a vraiment quelque chose de particulier. C'est comme si les couleurs résonnaient en elle et lui apportaient quelque chose, la nourrissait. C'est ce qui me vient. Comme si elle oui, nourrissait des vibrations de la couleur, des couleurs. Wow. Ça a vraiment un impact sur elle important, la couleur qu'il y a autour d'elle. On parle même de la couleur de ses vêtements, que le choix des couleurs de ses vêtements peut aussi avoir un impact sur son humeur ou sur ses vibrations. C'est quelque chose qui fait partie d'Anne, ce lien à la couleur. Alors tout à l'heure, elle t'a montré dans ses corps énergétiques cette couleur jaune orangée très puissante et ce violet. Est-ce que ce serait intéressant qu'elle s'entoure aussi dans le physique de ces couleurs euh, pendant cette période ou pas forcément? Non, pas forcément. C'est vraiment à l'intuition du moment D'accord, qu'elle doit suivre, j'entends qu'elle doit suivre ses ressentis, ses perceptions et s'adapter en fonction de ce qu'elle ressent. d'accord, très bien. Après, Anne, elle a l'impression, enfin en tout cas, elle dit qu'elle a du mal à se centrer dans le cœur. Elle trouve que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile pour elle de se centrer dans le cœur? Regarde ce qui se passe quand à un moment où elle essaye de pratiquer ça, de se centrer dans le cœur. En tout cas, s'il y a un moment où elle essaye de le faire. Regarde ce qui se passe. Mais là, ça m'a ramené au mental, comme si le mental faisait barrage ou perturbait. Et là, j'ai revu ce vase d'informations là où elle reçoit tout et c'est comme s'il y avait eu des petites interférences ou du parasitage. Et, et de là, je vois que c'est comme si son attention, elle était plus portée sur tous ces parasites plutôt que sur l'acte d'être dans le cœur. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais Si apparemment, ça va être... Pardon? Non, vas-y. Apparemment, maintenant, ça va être beaucoup plus facile. Elle était détournée en permanence par son mental, finalement. C'est ça, c'est comme ouais, un genre de parasitage où son énergie est à autre chose et c'était plus compliqué pour elle. Et là, maintenant, je vois son cœur est comme une rose qui s'ouvre. Elle me montre, ouais, et en plus, il met plein de couleurs. Elle est occupée de me montrer qu'il y a quelque chose qui s'expanse au niveau du cœur. Et en Oui. plus, je ressens, c'est fou ça. J'ai ressenti comme des vibrations au niveau du cœur, vraiment comme quelque chose ouais, qui éclot, qui s'ouvre, qui s'épanouit. On lui dit d'avoir confiance,
ce rééquilibrage, ce réalignement, ça va l'aider aussi. Magnifique. Autant que possible aussi, essayer de se couper de son mental qui analyse de trop. On lui dit ne pense pas mais ressens. C'est vraiment la clé. Hein. Ouais. Là, j'ai eu une respiration et ça m'a apporté une information supplémentaire ou par la respiration aussi. Ouais. Faire des exercices de respiration, ça pouvait l'aider aussi à se centrer, à être vraiment dépouillée de tout pour être un avec elle-même, j'entends. La respiration, on néglige souvent, mais c'est vraiment le souffle de la vie. C'est une des clés aussi. Hein. Oui. C'est vrai. Ok, merci beaucoup, Sonia. Tu vas te connecter maintenant à Anne la nuit, pendant son sommeil. Qu'est-ce qui se passe? Où elle va? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu la suis et tu lui demandes de t'amener avec elle dans ses pérégrinations nocturnes. Eh bien là, je la vois, elle part et elle va sur un vaisseau. Et il y a beaucoup de monde. Et c'est comme si tout le monde était là pour venir apprendre quelque chose, poser des questions. Je vois beaucoup de monde autour d'une table, une grande table, je vois une grande table ovale. Beaucoup de monde et il y a beaucoup de... Ouais, ça parle beaucoup. Je vois beaucoup de gens qui sont dans la bonne humeur, qui rient, qui sont heureux de se retrouver. Moi, j'entends qu'elle retrouve comme une famille là-bas. Comme une famille d'âmes, oui. Des gens avec qui elle est en connexion. Ce ne sont pas des gens qu'elle connaît dans la vie matérielle, je veux dire, oui. Ok. C'est comme des frères d'âmes. C'est comme s'ils venaient tous apporter des informations et c'est comme un moment convivial où elle s'amuse et où elle apprend beaucoup aussi. Et le retour est difficile. Elle n'a pas envie de revenir. Elle n'a pas envie de Parce revenir. elle est bien là-bas, oui. Alors, prends l'information. Qui sont-ils? À quoi ils ressemblent déjà? Alors, j'ai eu un mot arcturien. D'accord. C'est comme si, oui, voilà, ce sont des êtres qu'elle connaît. Ok. Qui sont en lien avec elle et où elle se sent bien. Et je n'ai pas que ça, c'est comme s'il y avait des humains, mais qui viennent un peu je vais dire, de toutes les étoiles, qui viennent un peu de partout, mais qui, comme s'ils avaient créé une famille et ils ont besoin de partager tout ce qu'ils apprennent, et leurs nouvelles connaissances. Et c'est comme une réunion, je n'ai pas le mot, mais de plusieurs multiculturels, je vais dire, tu vois. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que pour Anne, si j'ai bien compris, elle retrouve sa famille d'âmes, ce sont les Arthuriens, mais dans ces réunions, il y a d'autres humains incarnés aujourd'hui qui viennent d'autres étoiles et qui se retrouvent aussi dans cette réunion. Réunion multiculturelle, j'adore. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Hey, c'est super. leur QG, QG, je ne sais plus comment on dit. Quartier général. Quartier général, c'est Ok. ça. C'est cette Ouais. impression vraiment, je vais dire, allez, pour ramener ça à nous, c'est comme si c'est le café du coin où tout le monde se rassemble et Ouais. on partage des bons moments ensemble. Parce que Oui. c'est bizarre, hein, mais je te dis ce que je vois. Hein. C'est vraiment une sensation de joie. On est bien, là, on vient se retrouver et puis voilà. Et puis Ah oui, maintenant, mais ben, quand tu en parlais au début, je voyais l'apéro, les cacahuètes. ah oui, mais c'est presque ça. Hein. C'est des bons partages et on s'amuse. Et elle me dit quand il faut retourner, il faut revenir, c'est un peu difficile, quoi. Elle a du mal à se lever. Ouais, ouais, elle a du mal à revenir parce qu'elle est bien là-bas.
Et ça la nourrit, c'est ce qu'elle me dit, ça la nourrit, ça lui fait du bien, ces voyages. Ok. Ouais, super. Magnifique. Maintenant, elle pourra... Ah, ok. Bon, bah, parfait. Je n'avais pas vu tes petits messages, Anne. Très bien, super. Bon, ben on a fait à peu près le tour. Hein. C'est vrai qu'on pourrait continuer encore, mais voilà, c'est une séance d'une heure et on a un rendez-vous après, donc on pourra pas aller au-delà. Mais on va en tout cas, si c'est OK, Sonia, avec Ouais, je suis encore sur le vaisseau, là, j'ai du mal à revenir aussi. Alors, attends, je vais compter à 3. Ouais. Alors, voilà, tu poses le verre de pastis, les cacahuètes et tu rentres à la maison. Voilà. Avale une tranche de sauciflard si tu veux. Non, merci. Le truc bien franchouillard, tu sais. Allez, je compte jusqu'à 3 et à 3, tu déconnectes et tu reviens ici et maintenant. 1, 2, 3, déconnecté du vaisseau. Ok, tu reviens ici et maintenant, prête à passer au protocole de guérison de rétablissement à l'équilibre originel. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, c'est bon. Tu vas demander peut-être un dernier conseil ou à sa conscience supérieure, c'est peut-être une couleur, un cristal, même si on a déjà vu un rituel ou tout autre aménagement qui pourrait être aidant pour Anne pendant la période où elle va intégrer cette séance dans ses cellules, dans son énergie. Peut-être un conseil sur son hygiène alimentaire ou son hygiène de vie en général. La première chose que j'ai vue, c'est je la vois en état méditatif et je reçois l'info que ça lui fait du bien. Ça l'aide à se recentrer. Et on me dit, même si ça ne dure pas longtemps, ça n'a pas d'importance. Qu'elle se pose de temps en temps et se vider la tête complètement. Et de visualiser d'appeler des couleurs. On lui dit d'appeler des couleurs qui vont la régénérer ou dont elle a besoin à ce moment précis. La couleur va arriver, c'est comme si elle allait s'imprégner de cette couleur et que ça va diffuser dans tout son corps. Ah, c'est beau. Par exemple, pour plus de compréhension, je me permets de reprendre avec mes mots. Si par exemple, elle a l'intuition que là, elle a besoin de la couleur verte, eh ben, elle peut le formuler comme ça. Je commande la couleur verte, je commande de recevoir l'énergie, la vibration, l'encodage de la couleur verte pour mon plus grand bien. Mais moi, j'ai l'information que c'est même pas aussi compliqué que ça. C'est comme si elle devait, à un certain moment, elle a besoin de... Elle prend une pause et elle appelle une couleur et la couleur va arriver. Ah Il n'y oui, a même pas à mentaliser, la couleur va arriver. d'accord. Ça peut être n'importe quoi. Là, bon, je vois du vert qui arrive et sans analyser, s'imprégner de cette couleur qu'elle a dans sa vision et se laisser imprégner par cette couleur. C'est vraiment quelque chose de tout simple. On me dit surtout pas mentaliser parce que sinon, elle va partir sur autre chose. Il n'y a rien à faire. Elle a juste Voilà, rien à à faire. se mettre dans Recevoir. un état modifié de conscience et puis il va se passer ce qui doit se passer. Voilà, c'est ça. Être réceptive aux couleurs, les accepter, savoir que si elle les reçoit, c'est qu'elle en a besoin. Très bien. Magnifique. Super. Je vois une améthyste aussi. Oui. Oui, comme si la proximité d'une améthyste pouvait aussi l'aider dans son processus. Moi, je vois une améthyste à côté de son lit. Ok. On me dit peu importe la taille. Ok. Très bien. Je n'ai plus rien. Très bien. Alors avant de revenir, on va prendre le temps de remercier notre être intérieur, ainsi que tous les protagonistes vus ou non vus qui ont participé à la séance d'Anne pour son plus grand bien
On va chacune de nous trois repartir dans notre propre énergie. On peut se régénérer, se purifier si nécessaire, pendant que cela se fait. Sonia, est-ce que tu es prête à en venir? Oui. Tu es prête et à ton rythme, tu peux ouvrir les yeux. Et Anne, tu peux ouvrir ton micro. Coucou. Si. Il est ouvert ton micro, Anne. Comment ça va, Sonia? Ça va, tu peux... Bon. Oui, je te laisse revenir tranquille. Oui. C'est normal, Anne, que tu sois gelée, que tu grelottes. C'est les énergies, ça commence à agir. Et tout de suite après la séance, ça peut arriver d'être gelée. Tu m'entends? Ça m'avait fait ça la dernière fois aussi. Vous m'entendez? Voilà. Oui. Pareil, j'avais eu soif et j'avais eu froid. Mais alors là, je suis vraiment gelée. Bah oui, tu vas te faire une bouillotte. D'habitude, c'est moi qui suis complètement gelée. Là, ça va. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose? C'est pas obligatoire. Oh non, je suis ravie qu'on ait pu aller voir où j'allais la nuit. Je savais que je partais. Je savais que j'avais des petits bouts de conférences, mais j'avais des petits bouts de phrases, c'est tout. Et par moments, parce que il m'arrivait quelque chose à mon corps, je revenais brutalement. Donc, du coup, j'avais la dernière phrase, mais je savais que je partais. Je sentais que je revenais, j'en étais sûre. Donc, je suis contente de savoir. Merci. Merci pour ta confiance. Bon, de toute façon, je vais t'envoyer ta séance là, ce soir, donc tu pourras la réécouter si besoin, n'hésite pas.